Bonjour à tous. La loi de transformation de la fonction publique, 1 an, un bilan. Nous soufflons les bougies de la loi donc du 6 août 2019. On avait évoqué au stade du projet de loi une réforme extrêmement radicale. Finalement, qu'en est-il ? Eh bien, pour cela, nous recevons Madame France Burgy, directrice générale du CNFPT, Madame Cindy Laborie-Lenormand de la Fédération nationale des centres de gestion et Guillaume Glénard, qui est avocat au sein du cabinet Landau Associés et professeur agrégé des facultés de droit. Bonjour à vous trois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et on commence par toi, Guillaume. Un petit rappel. Que retenir de cette loi ? Une réforme faite pour les employeurs publics. Et on peut illustrer cela par quelques exemples. Tout d'abord, pour les mutations d'office dans l'intérêt du service. Lorsqu'il y a par exemple une dissension dans le service, l'autorité territoriale peut affecter l'agent à un autre service afin d'apaiser les relations et de permettre le bon fonctionnement du service. Jusqu'ici, il fallait que la CAP rende préalablement un avis, ce qui pouvait prendre du temps, 1 mois, 2 mois, voire parfois 3 mois. C'était assurément inadapté. Désormais, l'autorité territoriale peut prendre sa décision sans l'avis de la CAP. Deuxième exemple, lorsqu'une collectivité territoriale choisit d'externaliser un service qu'elle gérait jusqu'alors en régie, elle va pouvoir détacher d'office les agents, les fonctionnaires qui travaillaient dans ce service auprès du prestataire, ce qui jusqu'ici n'était pas possible, sauf avoir l'accord préalable de l'agent. Cette mesure est un petit peu rude pour les fonctionnaires, mais elle est compensée par des garanties qui sont données par le décret d'application. Enfin, troisième exemple, le pouvoir managérial de l'autorité territoriale est renforcé au stade de l'avancement des agents. Jusqu'ici, il fallait consulter préalablement la CAP avec les effets que l'on connaît, c'est-à-dire des organisations syndicales qui privilégiaient parfois l'ancienneté ou d'autres considérations sur le mérite. Désormais, l'autorité territoriale décidera seule de l'avancement de ses agents, en particulier de ses fonctionnaires. Et vous, Madame la directrice générale, cette loi, vous la voyez comme une boîte à outils ou comme un texte qui en fait ouvre une brèche dans le statut ? C'est certes une boîte à outils avec de multiples capacités pour l'employeur d'adapter sa politique de ressources humaines pour en faire quelque chose d'efficace et d'adapté à ses différents projets. Néanmoins, j'estime qu'elle ouvre aussi des brèches dans le statut. Nous avons cet été au CNFPT licencié les premiers personnels privés d'emploi par des charges fonctionnelles, disposition prévue par la loi au bout de 10 ans, parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'emploi. Ils n'avaient commis aucune faute, ils n'étaient pas en insuffisance professionnelle, ni en inaptitude, et leur poste n'avait pas été supprimé. Et de votre point de vue, Madame Laborie, boîte à outils ou brèche dans le statut ? La loi du 6 août 2019 est le fruit de nombreux échanges entre le gouvernement, les organisations syndicales et la prise en compte des contributions formulées par les employeurs. Si certaines de ces dispositions, comme l'ouverture du recours contractuel, notamment en catégorie C, ou pour les emplois fonctionnels, ou encore un champ de compétences particulièrement réduit pour les CAP n'étaient pas consensuelles, ce texte apporte des réponses à des demandes d'harmonisation, de simplification et de souplesse, parfois anciennes des employeurs territoriaux. La loi du 6 août 2019 constitue à ce titre une boîte à outils. C'est le cas par exemple des contrats de projet. N'oublions pas que cette loi n'est qu'une première étape dans la réforme de la fonction publique. D'autres dispositifs en matière de santé, de reclassement, de dialogue social seront prévus par ordonnance. Restons avec vous, Madame Laborie. Rupture conventionnelle, détachement d'office, fusion CT-CHSCT, restriction des compétences des CAP, contrat de projet, etc. Quel avenir donnez-vous à chacun de ces outils et avec quelles recommandations pour les agents et les employeurs publics territoriaux ? Si les employeurs territoriaux avaient demandé le maintien de l'examen des questions d'avancement et de promotion en CAP, ils continueront de favoriser le dialogue social pour l'établissement de ces critères dans le cadre des lignes directrices de gestion et le fait que la compétence de promotion interne demeure du président du CDG pour les affiliés garantit un dispositif mutualisé et sécurisé. Avec cette seule réserve de l'avancement et de la promotion, la refonte du champ de compétences des instances paritaires était attendue, notamment la fusion des CT-CHSCT dont le rôle est enchevêtré. Concernant les contrats de projet, dispositif aussi très attendu, il sera important de calibrer la définition du projet et son temps, puisque les collectivités seront soumises au versement d'une indemnité à l'agent en cas de fin de contrat anticipé. L'expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires nécessitera également une mesure de ses effets, tant pour les agents que pour les collectivités,
dont la prise en charge de l'indemnité de rupture et des allocations chômage incombera. Et vous, Madame la Directrice Générale, quel avenir voyez-vous à ces outils ? Au niveau des employeurs, je dirais que ces outils fonctionneront si chaque employeur prend le soin d'élaborer des attendus et des règles sur ces nouvelles dispositions en privilégiant un réel dialogue social, tant au niveau des syndicats, mais aussi avec une vraie explicitation au niveau des agents. Il s'agira ensuite d'appliquer, à mon sens, avec transparence ce qui aura été défini et de ne pas hésiter à en faire une évaluation et à partager ces évaluations au niveau de la collectivité, c'est-à-dire à en rendre compte, et ceci sans démagogie, parce que le choix appartient quand même à l'employeur. Au niveau des agents, il s'agira peut-être de faire un minimum confiance dans l'élaboration et éviter, dès le départ, des postures d'affrontement au niveau syndical. Mais quel impact justement cela a-t-il eu sur le CNFPT et notamment ses actions de formation ? Le CNFPT, organisme de formation, dans son action majoritaire, reste très largement sur sa fin pour l'instant, puisque le champ de la formation doit faire l'objet d'ordonnances qui, 1 an après la promulgation de la loi, n'ont pas encore été mises en chantier. Ces ordonnances porteront à la fois sur la formation dans des établissements publics des fonctionnaires, et là nous serons concernés à travers l'INET, mais aussi sur le renforcement des formations pour ceux qui sont les plus éloignés des qualifications ou en difficulté et demandent une deuxième carrière, ou encore pour tout ce qui est de l'ordre de l'accès à la fonction publique. Mais des dispositions sont déjà prises en matière de formation dans la loi, elles sont ponctuelles, de l'ordre notamment de la formation management aux premières positions d'encadrement, formation des contractuels et aussi formation à la police municipale allégée pour les personnels venant des corps de gendarmerie ou de police nationale. Deuxième grand chantier qui nous concerne dans la loi, c'est celui de la régionalisation du CNFPT. Cette régionalisation que nous sommes en train de mettre en place s'accompagne d'une réflexion approfondie sur une plus grande territorialisation du lieu même où nous délivrons nos formations, de sorte à ce que la formation puisse être, et non des moindres, prévue par la loi qui nous concerne, celui du financement de l'apprentissage public dans la fonction publique territoriale, puisque la loi porte à notre charge, sans aucune ressource nouvelle, 50% du coût de la formation des apprentis des collectivités. Et pour les centres de gestion, Madame la Bory ? Plusieurs dispositions de la loi du 6 août 2019 modifient le champ de compétences des CDG et leur mode d'organisation régionale. Sur leur champ de compétences, un travail de sensibilisation a été mené auprès des collectivités sur l'extension des outils en matière de reclassement, sur l'évolution du rôle de référent déontologue et auprès des agents privés d'emploi sur le nouveau dispositif applicable. Concernant la mise en œuvre de la loi, de nombreuses réunions d'information ont été organisées par les CDG, souvent en collaboration avec l'AMF et le CNFPT. Leur rôle de conseil et d'expert est particulièrement sollicité en matière d'élaboration des lignes directrices de gestion, de mise en œuvre de ruptures conventionnelles, de contrats de projet, d'élaboration des dispositifs de signalement des violences et des agissements sexistes. Alors en conclusion, Guillaume, Big Bang ou pas Big Bang ? Je ne crois pas que cette transformation de la fonction publique soit un Big Bang, soit la fin de la fonction publique, au sens où on nous changerait notre fonction publique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en dépit du fait que le recrutement des contractuels est facilité, il reste un principe qui est que sur un emploi permanent, ce sont des fonctionnaires qui doivent être prioritairement recrutés. Bien, merci à tous. Merci. Merci pour votre attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Et au revoir, à suivre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando et associés pour VK. Pensez à vous abonner juste après. À dans 15 jours.